cette vidéo, nous allons parler d'une nouvelle composition fleurie, le contour. Alors, il suffit d'y penser, c'est vraiment très simple comme réalisation, mais c'est sympa, vous verrez, à faire, c'est assez amusant. En fait, l'idée, c'est tout simplement de disposer des fleurs et des feuilles autour d'une feuille. Donc, on va réaliser le contour. Vous pouvez soit prendre une feuille et mettre en dessous une feuille de brouillon et vraiment travailler au bord, soit, comme je l'ai fait ici, mettre un scotch. Je vous ai montré dans la vidéo sur le motif comment je fais pour mettre le scotch et peindre du coup à l'intérieur de ce cadre. Donc vous allez avoir une bordure blanche, c'est à vous de voir. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'y prends. On va faire deux types de fleurs, des pivoines, des roses et des végétaux. Et vous allez voir, ça va être très sympa. Allez, c'est parti. Alors comme d'habitude, je commence par les fleurs. Donc je vais commencer par les pivoines. Je vais prendre du rose opéra et un petit peu de jaune de Naples foncé, pour avoir un rose légèrement orangé. Et donc je vais tracer mes différentes pivoines. Alors prenez vraiment garde à ce que le scotch soit bien en place. Et ensuite vous tracez vos fleurs vraiment, il faut qu'on voit à peine la moitié, hein, sinon ce sera pas vraiment un contour. Alors c'est pas parce qu'on fait qu'un morceau des fleurs qu'on ne va pas forcément utiliser plusieurs couleurs. Alors au niveau de la répartition, vous faites un petit peu comme vous pouvez. Mais voilà, encore une fois, il faut essayer de ne pas forcément répartir trop uniformément vos fleurs, tout au même endroit, ou toutes vraiment réparties à tant de centimètres près. Essayez de peut-être mettre plus de pivoines d'un côté, de l'autre côté il y aura peut-être plus de roses. C'est ça qui rendra intéressant votre composition. À présent, je vais essayer de faire une pivoine fermée, en tout cas vue de haut. Rappelez-vous, hein, je fais toujours de la même façon. Pour l'instant, ça me convient, je vais passer au rose. Donc j'utilise mon rose opéra. Un petit peu de magenta quinacridone aussi. Je vais mettre là plutôt. Comme d'habitude, je commence ma rose avec le cœur bien concentré. Je vais en faire deux en parallèle pour éviter de gaspiller le rose. Je rince le pinceau et je vais venir faire des formes autour en appuyant. Ici, je vais faire une rose vue de côté, donc je vais faire que des formes sur le côté, pas sur l'arrière. Je vais juste faire des légers traits, comme d'habitude, pour suggérer les pétales qui entourent la fleur. Hop, c'est reparti. Je vais refaire une fleur. Je vais prendre légèrement de ce violet pour renforcer encore plus le cœur. Tiens, je vais mettre dans ce coin là. Un peu de rose opéra. Hop. On va faire une dernière rose comme ceci. Je rince, je fais mes traits que d'un côté pour suggérer que la rose est de côté. Et je fais mes petits traits comme ceci, comme d'habitude. C'est pas mal, à présent je vais passer aux feuilles, on verra s'il y a besoin de compléter ensuite avec des fleurs. Donc je vais faire deux eucalyptus, donc je vais utiliser des mélanges qui sont déjà sur ma palette, donc qui sont des bleus-verts, c'est des mélanges de turquoise de phthalo. J'ai également du terre de verte brûlée, du sépia, et tout ça me donne ce genre de vert bleu qui est très bien pour l'eucalyptus.
Alors ce qui est important et ce que je m'efforce de faire à chaque fois, c'est de varier à chaque fois que je change de coup de pinceau la couleur sur le pinceau. Donc je vais faire des eucalyptus. Encore une fois, retenez qu'il faut vraiment que votre peinture commence au niveau du scotch. Alors pas forcément obligé de mettre des tons extrêmement foncés à chaque fois. Il faut justement trouver un équilibre. Mettre du indigo aussi qui est pas mal foncé. Renforcer un peu là, je rajoute de la terre verte brûlée pour le ton vert gris. Il ne faut pas hésiter à tourner votre feuille parce que sinon vous allez être tenté de faire des eucalyptus toujours dans la même direction. Alors ce qui va être intéressant, ça va être justement toutes ces nuances différentes. Essayez de vous forcer à varier. Vous pouvez essayer de cacher un petit peu un morceau d'eucalyptus. Voilà. Reprendre un petit peu de turquoise et de indigo comme j'avais fait ici pour rappeler cette couleur un petit peu autre part. Voilà. C'est pas mal, je vais rajouter un petit peu de ton foncé parce que j'en ai presque pas. Je vais mettre de la terre verte brûlée. Là c'est déjà sec. Être obligé de repasser sur tout si je veux que ça soit fondu. Voilà. Pour compléter, je vais utiliser un peu de verre de vessie. Je vais mélanger avec mes autres verres, pour pas que ce soit trop vert non plus. Je vais faire quelques branches, quelques feuilles simples pour essayer de compléter un peu. Alors il ne faut pas rester... Il faut pas rester sur juste ce vert clair, il faut essayer de varier. Là c'est un peu trop foncé, mais je vais venir apporter d'autres feuilles. Alors là c'est difficile parce que tout est encore mouillé, donc j'ai un peu du mal à rajouter de nouvelles couches. Je vais devoir prendre mon mal en patience. Alors que c'est encore mouillé, je rajoute des pigments très foncés pour créer des dégradés. On va attendre un petit peu que ça soit sec pour pouvoir rajouter des détails. En attendant, je vais venir créer le cœur des fleurs. Donc je vais utiliser un tout petit peu de blanc de titane. Donc c'est le blanc qu'il y a souvent dans les kits à l'aquarelle et qui sert absolument à rien. Moi il me sert uniquement à faire les cœurs des pivoines.
Là, je vais retourner. Bien sûr, on voit pas tout, normal, vu que les vannes sont un petit peu cachées. Je vais venir rajouter un petit peu de magenta quinacridone sur les roses. J'ai envie que ce soit un petit peu plus marqué, un petit peu plus rose foncé. Et maintenant que c'est sec, je n'hésite pas. Je vais rajouter quelques petits points avec un mélange de rose opéra, une pointe de magenta. Quelques petites grappes comme ceci pour le détail, pour que ce soit un petit peu plus fin, un petit peu plus complet. N'hésitez pas à les dessiner à moitié sur le scotch. Et je n'hésite pas également à rajouter quelques petites feuilles. Alors essayez de ne pas toutes les mettre dans la même direction. Essayez de ne pas trop empiéter sur l'intérieur non plus. Voilà, c'est pas trop mal, non? On va enlever le scotch. Alors le scotch n'accroche pas du tout parce que justement j'ai pris soin de le passer plusieurs fois sur mon jean ou sur mon pull pour qu'il y ait des fibres du jean et du pull qui s'accrochent au scotch. C'est un scotch qui n'est pas trop cher, donc il est très bien, moi je trouve. Pour le papier aquarelle, j'ai testé avec de nombreux papiers. Et ça n'accroche pas si vous faites attention, comme je viens de vous expliquer. Et voilà, donc notre réalisation est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça super sympa. Et écoutez à votre tour, et j'espère que ça vous a plu. À bientôt!